Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on est le 14 novembre. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Bon, euh, les vidéos précédentes étaient vraiment pour du trading très court terme. J'ai un peu moins de temps pour trader de cette manière-là, même si je le fais toujours. J'ai surtout moins de temps pour faire des vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais un peu arrêté. Et puis bon, ce qui se passe sur YouTube me fait un peu marrer. Avec toutes les analyses qu'on voit et ainsi de suite. Tous les blabla, les gens qui ont beaucoup de choses à raconter alors qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous donner mon avis, un point sur Bitcoin en plus long terme, en daily, voir un peu où on en est. Donc voilà, ceux qui me suivent, bon après je reste accessible et réactif, enfin, je suis toujours là sur le Discord, sur mon Discord. Ceux qui me suivent, bon, ben, vous savez que vous avez dû voir cette charte avec mes retracements de Fibo, donc de cette dernière poussée, du bull run complet en général qui a commencé en novembre 2022. La dernière grosse poussée qu'on a eue donc après la correction d'avril 2025. J'avais donc tiré quelques Fibos dont on entend peu parler et je vais vous repérer avec vous certains points qui sont pour moi tout à fait logiques. Donc je vais essayer de vous dire un peu quel est mon ressenti par rapport à ça. Donc je suis là je suis en daily sur Bitcoin. Donc on a une tendance haussière qui est bien claire et bien nette depuis novembre 2022. On fait toujours des hauts de plus en plus hauts, voilà, et des bas de plus en plus hauts. Donc la tendance est haussière, elle était haussière ici. On a fait une accélération ici. En général, on peut toujours faire une troisième accélération. Ok. Bon, ça c'est un truc chartiste, hein. Bon, vous pouvez trouver ça dans pas mal de bouquins d'analyse chartiste. C'est une accélération de tendance qui se mesure comme ça, et quand la troisième tendance est prise, elle est cassée, ben on vient rattraper la deuxième, la première, et puis on change de truc. Bon, okay. Ça c'est sur du très long terme, hein. Donc première chose ici, tout le monde a peur, tout le monde est dégoûté du marché crypto. Bon, on est dans un contexte macro économique qui est assez compliqué, même un contexte géopolitique qui est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses incertaines, il y a beaucoup de FUD, il y a comme d'hab, hein, le marché maintenant fonctionne comme ça. Là j'entends beaucoup parler de cycles, de super cycles, de modification des cycles, du timing, de ci, de ça. Bon, au bout d'un moment, si on prend la réalité du Bitcoin, Bitcoin c'est un actif jeune. La crypto c'est jeune. Il y a peu de probabilités, enfin les probabilités sont très faibles de comparer les cycles, les mouvements qu'il y a et ainsi de suite, même si c'est comparable. À partir du moment où le temps de l'actif est relativement, enfin son timing de développement est relativement faible, 10 ans c'est pas beaucoup, la probabilité de refaire toujours les mêmes mouvements est effectivement plus faible. Plus vous avez ce même mouvement qui se répète sur 50 ans ou 100 ans, là la probabilité sera plus forte de refaire le même. Ok. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc ça c'est ma première chose, hein. Donc pour moi on est toujours en continuation haussière. Vous voyez ici on avait fait accélération, correction, on a corrigé ici, donc on avait perdu combien? On a corrigé ici, on a perdu 32%. Là on est en train de faire une correction où tout le monde, j'entends déjà parler de bear market alors qu'on est à 21, allez on va dire 22%. On n'a même pas touché cette trend là, d'accord? Et pour moi, un bear market serait d'aller chercher cette zone ici pour faire un bas plus bas, pour commencer à faire une correction technique. Et là, on attaquerait un bear market, une plus grosse correction. Okay. Alors, dans un premier temps, là, je suis en daily, il est tout à fait probable qu'on puisse faire ça, corriger ça. Les zones de correction font quoi? 38,2, 61,8, 76,4, ça pue. Mais 61,8, ça reste une zone de correction.
Ça reste une zone de correction où ici, vous voyez, on a une grosse zone de travail et qu'on peut clairement identifier comme support, d'accord? Et donc, le Bitcoin pourrait tout à fait descendre ici. Ça, c'est de l'analyse, on va dire, long terme. Mais moi, si jamais on arrive dans des prix à 58 000 $, jusqu'à même 50 000 $, j'ai aucun stress sur Bitcoin. C'est pas pour ça qu'on sera en bear market, même si cette descente pour tout le monde va éclater les gens. Alors, il y a une chose qu'il y a, c'est que suivant le temps qu'on prendra à la faire cette correction, il ne faudrait pas qu'on break cette tendance-là. Et on peut très bien s'y appuyer, prendre la zone des 38,2, faire une petite mèche dans la zone des 50, ce qui nous fait, suivant le timing, s'appuyer sur cette tendance. Et là, on continue, d'accord? Ça, c'est du long terme. Ça, c'est du weekly, d'accord? Monthly, weekly, ok? Là, vous voyez, je suis en 2027 et le reste, d'accord? Donc ça, c'est une première probabilité. Donc déjà, prenez du recul et voyez le chart un peu de cette manière-là. Tout le monde panique ici, je ne vois pas pourquoi. Il faut juste savoir sizer ses positions pour ne pas paniquer, ok? Maintenant, si je zoome un peu, pardon, on va travailler sur du plus court terme, ce qui est dans mes habitudes, et un peu la tendance que voient les gens aujourd'hui. Quelles sont les zones aujourd'hui qui sont techniquement à notifier? Mais là, on a notre zone de 61,8. Alors, on a cette accélération, ok? On fait un retracement de Fibonacci, 38,2, on les a pris. 61,8, on peut y aller. Là, on est à 50. C'est pas un Fibo, mais c'est un retracement normal sur la crypto. 50% du mouvement, de l'ancien mouvement, c'est tout à fait normal. Là, on y est juste. On peut très bien aller au 61,8, on peut même aller au 76,4. Évidemment, vous allez me dire, mais on peut aller aussi au 100. Effectivement, si on va au 100, c'est qu'on part sur un retournement pour la grande tendance que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Maintenant, si on regarde juste cette tendance, on est là, on peut corriger ça et on peut repartir comme ça. C'est exactement ce qu'on a fait ici. D'accord? C'est exactement ce qu'on a fait là. Ok? Et comme je vous dis, ici, on a eu une correction de 35% à peu près, 32%. Donc ici, si on vient chercher ma zone de repère au 61,8, on sera à 26. D'accord? Donc, moi, clairement, je n'exclus en aucun cas un Bitcoin dans les prochains jours à 93 000 $. D'accord? Ici, là, on a une zone d'imbalance. Ok? Cette zone d'imbalance est en train d'aspirer le prix. On peut très bien venir ici, breaker cette trend que tout le monde voit, hein, la breaker, faire une mèche en weekly ou en daily, réintégrer la zone des 61,8, faire peur à tout le monde parce qu'ici, là, croyez-moi que si jamais on vient chercher les 85 000 $, tout le monde va pleurer, crier au bear market, tout le monde va pleurer. Hein. Sauf qu'ici, pour moi, c'est toujours une belle zone d'achat. On a des probabilités d'entrée qui sont superbes. Si on rentre ici, on met un stop là, on va chercher ça. Regardez le trade que vous faites en daily. Vous cherchez cette zone, disons vous rentrez à moitié de l'inbalance. Vous protégez votre stop ici, sur cette mèche, ok? 17%, d'accord? Et vous allez chercher un nouvel ATH. On a un trade de 2,5, ok? C'est pas mal, ça reste un joli trade. Alors c'est pas mes trades, c'est parce que je trade, pas du tout. Mais c'est pour vous montrer que tout le monde est en train de paniquer là, parce que les gens s'ennuient. Je vois des vidéos sur YouTube, là, parce que je fais moins de vidéos YouTube, mais je crois que j'en regarde plus, ce qui est un petit problème. Mais oh là là, ce ramassis de conneries qu'on écoute quoi. Non mais désolé, mais et le super cycle est terminé, et en fait on n'est pas en super cycle, et le bear market a commencé, non mais ça se voit, mais c'est parti. Oh là là, mais bear market déjà ça veut rien dire, c'est juste un marché baissier, c'est terminé, merci, au revoir. Le marché baissier il peut durer. Aujourd'hui, si jamais le marché baissier vient aux 50 000 $, là c'est un bear market qui va fracasser tout le monde. Mais ça reste une correction weekly, monthly, ok? Donc voilà. Moi, ma vidéo d'aujourd'hui, elle est là pour vous dire, les gars, il ne faut pas s'inquiéter. On est dans une tendance baissière claire, ok? Ici, moi, je suis rentré en 124 000. Depuis 124 000, je short le marché, d'accord? Bon, pourquoi? J'avais mon avis pour shorter le marché. J'ai bien fait. J'ai pris quelques longues, j'ai pris toutes les corrections techniques que je voyais. Notamment hier, j'ai pris ceci. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Voilà, tous ces pumps là, pratiquement je les prends tous.
Ouais, je crois que j'ai pris. Oui, j'ai pris ça. Et après, je suis rentré en short ici. Et j'ai fermé ce matin, vous voyez. Donc plutôt pas mal. Alors ici, ben, je m'attends à quoi? Une accélération ou une petite correction technique ici pour accélérer et baisser. Pour moi, la zone d'intérêt, mais elle est clairement là. On n'est pas loin là. On est à quelques pourcents. On est à 5% d'une zone technique long terme hyper intéressante. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller la chercher. Et c'est pas pour ça qu'on serait en bear market. On reste dans une correction qui est tout à fait saine en plus, parce que bon, une fois de plus, je vais me mettre en daily. Ça rame un peu, ça rame beaucoup même. Voilà, merci. Un marché qui fait ça. Un marché qui fait ça. Ah, où c'est qu'elles sont les courbes? Je ne m'en sers jamais, donc je ne sais pas trop où elles sont. Les courbes, bon, on va pas batailler. Un marché qui fait ça. Est-ce que vous trouvez que c'est sain? Non, pas du tout. C'est marrant ça. Un marché qui est un peu plus sain, c'est un marché qui fait plutôt ce genre de charte, non? Ok? Ça, c'est plus sain, non? D'accord? Et en plus de ça, ça vous donne des possibilités d'entrée. Ok? Là, on peut entrer, là, on peut entrer, là, on peut entrer, là, on peut entrer, là, on peut entrer. Alors qu'un marché qui fait ça ne vous donne aucune possibilité d'entrée. Il fait ça, 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 mais après là, bah, il fait ça. Voilà. Ok? Donc c'est un peu le fouillis, désolé, en plus avec, je sais pas pourquoi j'ai tous ces dessins là. J'ai fait un coaching, c'est vrai, où j'apprenais les tendances. Et je n'ai rien effacé. Donc voilà, donc rien de plus important aujourd'hui à dire sur le Bitcoin. Je voulais juste mettre un petit coup de gueule sur une vidéo voilà, au bout d'un mois. Donc pour revenir après dans mes tendances générales de trading sur du H1, moi je suis clairement donc en tendance baissière. On vient de prendre les liquidités là, donc je vais voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on va faire une correction parce qu'on a certainement la liquidité ici, on va les voir ensemble. J'ai une zone d'intérêt ici qui est claire et qui est ici, qui est notée depuis très longtemps, d'accord? Je l'attends depuis très longtemps cette zone, avec donc les 61.8, l'inbalance à combler et le croisement de ma trend haussière. Voilà, donc ça c'est une belle zone d'intérêt. Vous allez me dire la zone d'intérêt large, effectivement la zone d'intérêt large, elle est de 96 000 $ à 86 000 $. J'ai 10 000 $ de range ici pour pouvoir rentrer. Mais ça, c'est là où je vais construire une grosse position, un gros swing. À partir du moment où je vois qu'on veut poser un bottom. Là, on sera sur un développement daily, H4 daily. Si on voit qu'on peut poser un bottom, on peut aller chercher le haut, revenir chercher le haut de range. Pas de range parce qu'on n'est pas en train de faire un range. On peut aller chercher le haut de la TH ou pas, hein, ou déjà la moitié. Et ça nous fera déjà un joli trade. D'accord? Évidemment, je zoomerai à partir du moment où on sera là. Si on y va, je dis bien si on y va, je zoomerai un peu dans le prix et je travaillerai mon prix un peu mieux pour avoir la meilleure condition d'entrée. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a fait cette mèche qui a calmé tout le monde. On est revenu la chercher. On l'a corrigée, évidemment. D'accord? Ça, c'était assez facile à trader. On est revenu la chercher. Ça, c'était assez facile aussi à se dire qu'on allait chercher ça. Ça, c'est un peu piégeur parce que là, on était en train de poser un bottom pour repartir à la hausse où je voyais plus une correction pour revenir chercher ces liquidités et repartir à la baisse. Voilà. Aujourd'hui, là, mon sens de trading était ça. Mais tradant très court terme, j'étais pas très motivé pour rentrer suivant les datas que j'avais et ainsi de suite. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tradé, moi c'est du 5 minutes que j'ai fait. Donc, j'avais pris ces accélérations-là que j'ai de suite coupées. Hein. Ici, j'étais prêt à re-rentrer si jamais on faisait un nouveau pump. J'étais prêt à rentrer, j'avais coupé là. Mais du coup, j'ai vu qu'on corrigeait trop fort. Donc, à ce retest, à cette reprise haussière, j'ai décidé de rentrer en short. Voilà. Donc,
bon, il y avait des datas derrière, hein, beaucoup de liquidités, et ainsi de suite. Donc ce qu'on peut regarder là aujourd'hui, c'est avec vous vite fait, c'est déjà 15 minutes de vidéo. Je peux vous dire que il y a de la liquidité ou pas. Donc on va regarder ça en 3 jours. On va regarder ça en 3 jours. Je regarde ça en même temps que vous. Vous voyez, on a la liquidité à aller chercher au niveau des 97 700 $, 97 600. Et après, évidemment, 104, 105. Okay. Donc pour le trading court terme, ça fait quoi? 97, évidemment, on a la liquidité ici. Les gens sont en train de rentrer en long là certainement. Et 104, 105, voilà, on a ces clusters-là à aller chercher. Donc on a celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on a la zone de liquide. Ici, on en a aussi. Et ici également. D'accord? Donc on peut très bien aller chercher ces zones-là, à voir si d'abord on doit aller récupérer la liquidité qui est en bas. Aujourd'hui, le marché est relativement vidé, d'accord? La pression est baissière, donc on ira plus facilement vers le bas que vers le haut. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de la liquidité pour continuer à descendre? C'est pas dit. Ok? On pourrait vraiment aller chercher ces zones-là d'intérêt, faire une grosse peur et après en faire repartir. Il y a quand même des news qui sont bullish, comme le fait que les Américains veulent donner 2000 $ à tous les foyers, blablabla. Enfin, il y a pas mal de trucs, hein, d'accord? Il y a les accords de la Chine qui ont été plutôt bien négociés. Bon, il y a pas mal de petits trucs. Le shutdown qui est enfin terminé. Je ne sais pas s'ils se sont remis en route, mais ça a été signé, terminé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, il y a quand même quelques news qui sont sympas. Et puis, on voit aussi une chose intéressante, c'est que on a le NAS qui pump, il me semble. C'est moi que je ne l'ai pas regardé d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce qu'il est lent, TradingView là. Bon, ça c'est le calendrier, il n'y a rien aujourd'hui. On va faire vite, hein. Ça, je ne l'ai même pas. Qu'est-ce qui se passe donc ici? On voit que les gens sont en train de rentrer en long, c'est ce que je vous disais. Donc possible qu'on vienne chercher la liquidité ici d'abord avant de péter, parce que ces longs là on va les fermer. Ici on a du short qui est rentré, qu'on a éclaté. Vous voyez? Ici on a du short qui est rentré, qu'on est venu faire flipper. Ici on a du long qui est rentré. Vous voyez, c'est assez indécis. Le CVD spot est toujours à la baisse, donc il y a quand même une pression vendeuse sur le spot et puis c'est tout, rien d'autre de plus. Là on a pris les liquidités, on est en train de travailler ce point en bas, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais tout à fait possible que si on veut continuer à descendre, on revienne refaire ce genre de mouvement. Vous attendez pas forcément à faire un mouvement fort qui vienne tout prendre. C'est possible qu'on fasse tac, tac, on vient là et ça suffira et on continue à la baisse. Souvent, c'est pour ça que j'avais arrêté mes trades là, c'est que souvent on se dit on va aller là-haut, hein, c'est clair. Mais non, parce qu'on n'a pas besoin. Donc il y a de la liquidité, il y a de la liquidité ici, il y a de la liquidité là, il y en a là. Si on va là, ça suffit et on redescend. Ok? Il faut aussi pas oublier que, je sais plus, il y a un moment dans le… Tiens, regardez, ça c'était le NAS. Et le NAS, on dirait qu'il monte. Voilà, alors que Bitcoin, lui, il rame. D'accord? Voilà. Bon. Donc c'est possible qu'on se recorrèle au NAS, ou alors que le NAS fasse un gros retournement. Ce qui ferait pas mal de mal à pas mal de monde. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, souvenez-vous, je ne sais plus quand c'était. C'était il y a quelques temps, quelques mois. Tout le monde parlait de gros clusters de liquidité énormes qui attendaient au nord, il fallait qu'on short squeeze, il fallait qu'on short squeeze. Et le prix n'est jamais allé les chercher, il a continué à descendre. Je ne sais plus si c'était là ou je ne me souviens plus trop. Ça faisait que descendre, que descendre, que descendre. Partout on l'entendait, même moi je le disais. On a tellement de liquidités à aller chercher, il y a des milliards et des milliards à aller chercher en haut. Pourquoi on les laisse? Pourquoi on les laisse? Pourquoi on les laisse? Pourquoi? Parce que les gros qui les laissent ont le temps de les laisser pour construire leur position et pour se servir de cette liquidité après pour aller pumper, continuer à pumper. Donc si on cumule des liquidités ici, 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 vous voyez, tout ça, mais qu'on ne va pas les chercher, c'est-à-dire que tac, 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 hop, on prend peut-être celle-là, tac, on continue, tac, tac, on cumule toujours la liquidité, ok? Pourquoi on la laisse? Parce que quand on a décidé de se retourner, c'est là où on a des impulsions où plus personne ne peut rentrer. Voilà. Ok? Parce qu'on vient chercher ces clusters de liquidité. C'est des short squeeze. La même chose qui s'est passée là, mais à la hausse. Ok?
c'est des grosses bougies. Les gens rentrent, les instituts rentrent à bloc, ils se servent en plus des liquidations pour faire accélérer le prix, ce qui fait peur aux gens et à chaque accélération, tout le monde dit ah c'est bon cette fois on se retourne. Ah c'est bon cette fois on se retourne. Mais non, on ne se retourne pas. Petite correction et on continue à accélérer et on prend la liquidité. Vous voyez? Micro correction et bam on va chercher la prochaine poche. Ok? Voilà, c'est ça, c'est pour ça, c'est mon avis, hein, attention. C'est à mon avis pour ça que beaucoup de liquidités restent bloquées en haut et qu'on ne s'intéresse pas à aller les prendre quand on n'en a pas besoin. Voilà, ok. Donc ça ira pour aujourd'hui. Qui même me suivent, hein, mettez un pouce, venez sur Discord. Je fais dans tous les cas pratiquement plus de vidéos hein, parce que je suis vraiment un trader court terme, très court terme. Mes analyses comme ça, c'est juste des petits coups de gueule pour refaire un point. Après moi aussi, des fois, je fais un point plus long terme sur le Bitcoin, sur les actifs que je trade, plus long terme, pardon, pour regarder un peu, pour m'extérioriser un peu et revoir un peu les tendances. Mais c'est vrai que quand on entend tous les trucs qui passent à droite, à gauche, des fois, je me dis que ça fait pas de mal de rouvrir les yeux un peu et de regarder que on n'est pas si mal, les gars. Regardez, voilà. On va arrêter sur cette image. Ok. Et même si on est là, si on vient là, il ne se passe rien de mal. Ok. Paniquez pas. Allez, n'oubliez pas que tous les gros sont rentrés dans la crypto. Ils sont toujours en train d'y rentrer. Donc, on n'ira pas faire un bear market à 20 000 $. Voilà. Mais vous vous étonnez pas si on vient chercher les 50. Je vous l'aurais dit. Ok, allez, je vous laisse. Bon trade à tous. Et puis, likez, et blablabla, partagez. Et surtout, rejoignez-nous sur le Discord. C'est là qu'on travaille. Ciao, ciao.